Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je suis là pour vous parler du futur. Alors non, pas celui-là, rassurez-vous, mais plutôt le futur d'un outil digital devenu incontournable pour nos parties de jeux de rôle en distanciel. Je veux bien sûr parler des VTT, les fameux logiciels de Virtual Tabletop. Et aujourd'hui, j'aimerais vous en présenter un en particulier qui a tellement attiré mon regard de rôliste que j'ai demandé à l'équipe de développeurs si je pouvais avoir un peu plus d'infos sur le sujet. Ce à quoi ils m'ont répondu positivement en me proposant une interview mêlée d'une petite démo en live. Inutile de dire que j'étais complètement aux anges. Oui, on va pas se le cacher, oui. Du coup, vous aurez les extraits de cette interview dans cette vidéo qui viendront ponctuer ma petite présentation et vous pourrez retrouver l'interview complète sur cette même chaîne. Normalement, je la poste après celle-ci que vous êtes en train de regarder. Comme ça, vous pourrez savoir plus en détail de quoi qu'on parle. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi Menhir? Comme je l'ai dit précédemment, Menhir est un logiciel de VTT 3D développé par Nog Studio, une société française qui est aussi connue pour faire de la sous-traitance en matière de 3D pour des studios comme Ubisoft ou Electronic Arts. Rien que ça, on va pas se le cacher, c'est déjà une super carte de visite. Le but de Menhir va être donc de vous proposer un logiciel de VTT pour vos parties de jeux de rôle, mais avec des graphismes qui n'ont rien à envier aux jeux AAA d'aujourd'hui. En effet, ce dernier va utiliser l'Unreal Engine 5 ainsi que diverses technologies récentes pour permettre aux joueurs de s'immerger au maximum dans les décors créés procéduralement par l'ordinateur. Ah oui, parce que tout ce que vous voyez aller à l'écran, c'est de la génération procédurale. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, la génération procédurale? Calmez-vous, je vous explique. En gros, ça veut dire que c'est l'ordinateur qui va entièrement générer aléatoirement et intelligemment l'ensemble des décors 3D, qu'ils soient extérieurs ou encore intérieurs. Pratique si on n'a pas envie de passer des heures à placer le moindre géranium. Libre à vous par la suite de retoucher différents détails, à loisir bien évidemment. Et petite précision du coup sur la génération en elle-même, parce que tu disais qu'il y avait une forme de cohérence dans le procédural. En gros, ce qui se passe, c'est que, comme tu vois ici, donc on a cette pièce avec cette porte ici et cette porte ici. Tu vas avoir le système qui va donc détecter un chemin de navigation entre les deux. Et donc ici, ça va rien mettre. Par contre, tous les coins qui sont ici, ce genre de choses, donc là pareil, on a un éclairage. Donc sur l'éclairage, il va le laisser dégager. Par contre, ce coin ici, c'est un coin où globalement il n'y a pas de navigation, etc. Donc le système va pouvoir le remplir de props. Il va pouvoir venir détecter et dire là je peux mettre des props. Par contre, il va garder cette forme de navigation qui est assez claire. Comme ça, toi, tu peux venir après et régénérer. Chaque props à l'unité va être tagué avec des utilisations, ce genre de choses. Et donc tu vois que par exemple, cette pièce a été générée comme une pièce qui sert un peu de cuisine. Et donc la navigation, elle est libre. Et après, en fait, il te met des objets en rapport avec la cuisson. Donc, A noter qu'il sera également possible d'importer ses propres décors 3D et ces derniers s'adapteront aux textures du jeu et aux effets de la météo afin de s'intégrer parfaitement pour ne pas dénoter avec l'ambiance globale. Il y a évidemment bien d'autres fonctionnalités connues des logiciels de VTT comme le brouillard de guerre, la diffusion de la lumière et les lignes de vue des personnages ainsi que bien d'autres. Et si on sélectionne un personnage et qu'on affiche le brouillard de guerre, là maintenant quand on bouge le personnage, il y a le brouillard de guerre qui s'adapte. Des sortes de rayons qui partent d'un endroit qu'on lui donne. Donc en soi, on peut même faire partir des rayons qui partent des yeux. Et on peut être exact, s'il y a une porte qui est craquée, par exemple, vous pouvez voir vous pouvez avoir la vision qui va être exacte, un trou de serrure, entre guillemets, si vous approchez le personnage. Bon, alors maintenant que l'on a vu comment générer une carte, il va falloir jouer dedans, pardi, c'est bien le but. Pour ce qui est du jeu de rôle en lui-même, le MJ aura la possibilité d'inviter des joueurs dans un lobby hors roleplay où ils pourront se retrouver autour de la carte de jeu avec leurs avatars. Ces mêmes avatars seront personnalisables avec divers cosmétiques et vous aurez aussi la possibilité d'importer vos propres modèles 3D de vos personnages favoris. Une fois que le MJ souhaite lancer la partie, il projette alors ses joueurs dans la carte précédemment créée, à l'endroit où il le désire. L'aventure peut alors commencer. Et vous arrivez donc dans votre carte directement. Et là, s'il appuie sur le bouton, ça le renvoie dans le lobby. Avec les copains, etc. À partir de là, les joueurs peuvent se déplacer plus ou moins librement en fonction du paramétrage du MJ et commencer à jouer comme ils le feraient sur un logiciel de VTT classique. A noter au passage que vous avez carrément la possibilité de passer en vue à la première personne avec votre personnage et de déambuler ainsi dans le décor en marchant comme vous le feriez dans un jeu à monde ouvert. Immersion garantie pour vos joueurs. Pour ce qui est des combats, vous pourrez faire apparaître une grille pour mesurer les déplacements des belligérants et jeter directement des dés 3D sur la zone de bataille, les résultats s'affichant en plus dans le chat pour garantir une bonne lisibilité de l'ensemble. Sans oublier également la présence d'un mode photo ainsi que des moyens de faire quelques mouvements de caméra stylés tout au long de la partie, ce qui devrait sans nul doute ravir les amateurs de machinima et autres montages en tout genre.
quoi immortaliser les meilleurs moments de vos aventures, en somme. Au niveau de la personnalisation, il y aura des cosmétiques, comme je l'ai dit plus tôt, comme par exemple des sets 2D avec divers effets spéciaux, ou bien différents assets qui seront disponibles sur un marketplace, on en parlera juste après. Côté MJ, vous avez largement de quoi faire avec la météo entièrement modulable et paramétrable. En effet, vous pouvez y gérer l'intensité de divers effets, comme la pluie, la neige, la taille de la lune, l'angle du soleil, et j'en passe et des meilleurs. Donc moi, je voudrais qu'ils arrivent de nuit. Donc là, je vais faire une petite ambiance de nuit très sympa. Donc en temps réel, je peux augmenter... donc là, par exemple, c'est les nuages. On peut augmenter à quel point les nuages couvrent ou pas. Donc les nuages, à savoir, c'est qu'ils sont volumétriques. Hein. C'est pas juste une texture. Ce qui fait que vous voyez les rayons de lumière. Vous pouvez augmenter la vitesse de défilement de la journée. Pendant la nuit, si vous mettez des nuages, ça assombrit énormément. Si vous avez les nuages qui sont parsemés, vous allez voir des clairs de lune, etc. Vous pourrez aussi faire varier les couleurs des différents éclairages pour les faire correspondre à l'ambiance que vous souhaitez. A noter également qu'il y aura plusieurs biomes prévus directement à la sortie et d'autres seront à venir par la suite. A noter qu'un système de saison est aussi prévu avec les modifications intrinsèques dans le paysage, comme par exemple les couleurs des feuilles de l'automne ou bien les arbres tout décharnés pour l'hiver. Et plein d'autres micro-éléments que vous pourrez paramétrer à loisir si le cœur vous en dit. Et c'est là que réside à mon sens la grande force de Menhir, le fait de permettre aux MJ ultra perfectionnistes d'aller vraiment dans le détail pour leur plus grand bonheur, tout en rendant l'expérience plus facile d'utilisation pour des MJ un peu plus flemmards. Bon, ça tombe bien parce que c'est plutôt mon cas, je vais pas vous le cacher. Hein. Mais alors du coup, quand est-ce que ça sort, ce bijou? La sortie de Menhir est prévue pour la fin de l'année 2023 avec une bêta annoncée pour le premier trimestre de cette même année. A noter que cela sera modulé aux quelques mois suivant les avancées et les contraintes techniques rencontrées par le studio. Car oui, les développeurs comptent bien proposer un bébé bel et bien fini en fin de parcours. Ils sont pas là pour faire le travail à moitié comme certains gros studios dont on taira le nom. Donc est-ce qu'il va falloir avoir besoin d'avoir un PC de compétition, de combat ou enfin, peut-être pas un grille-pain non plus quand même? Le PC de compétition, pas vraiment, mais il y a quand même un minimum. C'est-à-dire, un peu comme tout jeu moderne, si tu mets tout au minimum, ça va pas être aussi beau, on va être clair, mais par contre, ça va tourner. Par contre, il y a une petite particularité de ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on utilise, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, Unreal Engine 5, et pour faire tourner certaines technos de Unreal, dont celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, Nanite, qui permet de voir à perte de vue des modèles qui ont des millions et des millions de polygones, comme celui-là, sans que ça rame réellement ou que ça ait un impact négatif. Et il faut un minimum de cartes graphiques. Et donc c'est pour ça que là, on est sur la 1080 Ti. Alors, même ça, on a regardé, ils ont baissé un peu ce requis minimum, c'est-à-dire que en dessous, ça n'affiche même pas. Et là, apparemment, c'est la GTX 750. Okay. C'est-à-dire qu'en dessous de cette techno, ça ne tourne pas, c'est impossible. C'est une contrainte moteur, on ne pourra pas descendre. C'est ça c'est même pas nous, c'est contraint. Par contre, au-dessus, alors on laisse quand même 1080 Ti sur notre site, etc. Parce que on va être clair, sur une 750 GTX, ça va être compliqué. Ouais. Le nombre de FPS va pas être très élevé. Sachant que 1080 Ti, ça paraît aujourd'hui, c'est une carte assez milieu de gamme, etc. Quand le jeu va sortir dans son développement après, le minimum requirement ne bougera probablement plus une fois qu'on sera sorti. Donc en fait, ça va finir par être... J'avais regardé de toute façon, je crois, quand le jeu sort, c'est-à-dire l'année prochaine, en fin d'année, la carte aura presque 7 ans. La 1080 Ti. Ça, la 1080, oui, c'est... Il est quand même... parce que nous, faut être clair aussi, ceux qui veulent rouler du VTT sur du Chromebook, il y a Roll20, oui, voilà, il y a Foundry. En fait, il y a un moment où là, ceux qui sont intéressés par ça, c'est immersion, c'est graphisme AAA, etc. Oui, on peut pas tout avoir. On peut pas... Un peu, ouais. C'est-à-dire que la 1080, on rigole pas avec. On sait que c'est quand même pas une carte qui coûte 50 €, mais le temps que ça sorte, etc., on pense quand même qu'elle aura entre guillemets un âge assez acceptable. Et ça permet quand même des trucs visuellement qu'on trouve sont assez uniques et nouveaux dans le monde du VTT, et c'est ce qu'on nous on apporte. Donc ouais, il y a un sacrifice quelque part. Au niveau de son modèle économique, Menhir à sa sortie sera entièrement gratuit. Oui, vous avez bien entendu, gratuit. Comme je l'ai dit précédemment, vous pourrez acheter différents éléments cosmétiques créés par le studio, mais vous aurez aussi la possibilité de passer par un marketplace communautaire. Un endroit où il sera possible d'acheter, mais également de vendre des éléments 3D de votre cru, des campagnes déjà réalisées, des add-ons, etc. Donc si vous vous débrouillez pas trop mal en modélisation ou que vous avez beaucoup d'imagination, il y a sans doute moyen de se faire un nom dans le milieu. Le modèle économique, c'est pas compliqué, on vient plus ou moins de passer dessus en fait. Il y a
il y a 2 pôles principaux. Alors déjà, je commence par, c'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit pour les MJ, c'est gratuit pour les joueurs. Voilà. Vous allez télécharger Menhir, vous faites double-clic, et ce que vous voyez depuis tout à l'heure, en gros, tout ce que vous voyez à l'écran depuis une heure et demie, c'est gratuit. Parce que c'est que avec des assets de chez nous, etc. Donc tout est gratuit. Les 2 pôles de rémunération pour nous principaux, ça va être des cosmétiques. Alors typiquement les dés là qui vous montraient tout à l'heure avec des éclairs, etc. Ça, c'est des dés qui sont payants. Donc ça c'est cosmétique. C'est-à-dire que tout le monde a des dés. Hein. Y a pas, t'as pas de dés si t'as pas payé. Mais en fait c'est des dés blancs normaux. D'accord, et par contre tu veux des dés avec des effets de ouf, etc. Là il y a que ça, mais il y aura aussi des effets qui auront des effets visuels sur les critiques. Si tu fais un 20, t'as des énormes trucs qui vont arriver du ciel. Si tu fais un 1, t'auras la terre qui s'ouvre et ça va tomber dedans. Enfin, il y aura des trucs assez cool. Et des cosmétiques de type des skins de personnages. Il y aura potentiellement des bâtiments, etc. aussi. Mais beaucoup de ça pour le lobby aussi, pour setup son lobby. Ce sera jamais pour, au détriment de... voilà. D'accord, On veut vraiment que tout ce qui est feature, c'est gratuit, accessible pour tout le monde. Et la deuxième partie, c'est le marketplace où on prendra un cut de si quelqu'un met une carte à 10 €, on prend une partie de ces 10 €. Alors le but, c'est pas de prendre 9 € et de saigner les gens, c'est même plutôt l'inverse, c'est de prendre un peu, mais parce qu'on veut quand même, il faut qu'on paye la team, il faut qu'on développe Menhir le mieux possible, donc en fait tout le monde y gagne entre guillemets si le soft se développe, et donc on prendra une part, qui n'est pas encore définie d'ailleurs, on a une idée mais c'est pas encore tout à fait défini, on prendra une part de chaque vente sur le marketplace. Et ça, c'est nos 2 moyens de revenus principaux. Et pour conclure cette courte vidéo de présentation, je vous engage à aller jeter un œil à l'interview démo dans son intégralité pour vous faire une meilleure idée de ce que les développeurs veulent proposer avec Menhir. Si cela peut vous aider à franchir le pas, ma foi, c'est tant mieux. Mais par contre, attention, faites-le vite, parce que le Kickstarter se finit en 15 jours et les récompenses promises avec la campagne ne seront plus jamais disponibles après coup. Plus jamais. Quoi qu'il en soit, je dois avouer que je suis très content de voir des entreprises françaises proposer des solutions innovantes pour notre loisir. Cela montre que ce dernier se porte à merveille et a sans nul doute de très beaux jours devant lui avec pareille application. Et je dois vous avouer aussi que j'ai très hâte que ça sorte. Qui sait, cela pourrait me convaincre de franchir le pas moi aussi, mais plutôt pour les actual plays. Bref, encore merci à toute l'équipe de Nox Studio pour sa sympathie et sa gentillesse, et tous mes vœux de courage et de bonne réussite pour la suite de ce fabuleux projet. À tous, je vous souhaite donc d'excellentes parties en devenir, pleines d'action et d'imagination. C'était le Scénarurgien, à bientôt dans une prochaine vidéo.